Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je réponds à vos questions. Il y a un mois je crois, je vous ai fait une vidéo vous annonçant que j'allais faire cette vidéo là, donc vos questions numéro 3, dans laquelle j'allais répondre à vos questions que vous avez mis dans les commentaires. Et bah ça y est, je vais commencer à les faire, vous avez été plutôt nombreux donc je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de répondre à la plupart des questions mais j'ai pas pu répondre à toutes parce que vous avez été plutôt nombreux. Bon, j'arrête ce blabla, on va commencer tout de suite. Juste avant, je voulais vous dire que j'ai fait 2 autres épisodes de vos questions, l'épisode 1 qui est là, l'épisode 2 qui est juste là. Donc vous pouvez cliquer ici ou alors allez dans la description pour les regarder. Vous verrez, je réponds aussi à des questions et parfois il y a des sujets que j'aborde plus en détail. Donc allez y faire un tour si vous voulez. Bon alors on va commencer tout de suite avec la question de The Carlos. Si je regarde vers le bas c'est pour mon iPad pour voir vos questions. Donc on va commencer avec la question de The Carlos qui me pose d'ailleurs plusieurs questions en fait. Qui est où vis-tu, en quelle classe es-tu et tu vas acheter le nouveau MacBook. Alors je vis à Paris, donc je reste à Paris pour ceux qui veulent savoir. En quelle classe es-tu? Alors je suis en 2e année dans une école du numérique appelée l'EMI. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette école, je vous laisse aller voir mon deuxième épisode de vos questions où j'en parle beaucoup plus en détail, etc. Je vous explique en quoi correspond cette école-là. Mais si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description d'une vidéo que j'ai réalisée pour eux, pour une journée porte ouverte, et vous allez voir, elle est plutôt sympa. Tu vas acheter le nouveau MacBook? Eh bien non, je ne vais pas l'acheter, donc je ferai sans doute pas de vidéo dessus, sauf si un de mes potes se le procure, ou quelqu'un de ma famille, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais sinon non, moi je ne vais pas me le procurer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il correspond pas du tout à mes besoins. C'est vrai qu'il est très très joli, je l'apprécie vraiment, je suis allé le voir en Apple Store et vraiment il est très joli. Mais il correspond très très mal à mes besoins, il est pas assez puissant en fait. Et moi vu que je fais énormément de retouches photos, de montage vidéo, de compilation et d'effets spéciaux, des trucs comme ça, et ça sera beaucoup trop lent et moi j'ai besoin d'un ordinateur qui tienne la route pour mon utilisation et ce que j'ai besoin. C'est pas cet ordinateur là. Gaming for Life me demande si je vais délaisser iOS pour Android si le jailbreak venait à disparaître. Alors déjà je sais que dans mon nom il y a écrit IT jailbreak, mais en fait ça c'était quand j'ai créé ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est assez compliqué de changer de nom, mais je ne fais plus beaucoup de jailbreak, vous avez d'ailleurs pu le voir et j'ai eu des commentaires me le disant. C'est vrai qu'il y a pas mal de vent, j'espère que ça va pas trop disturber le micro. Mais ouais c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos de jailbreak tout simplement parce qu'il y a des gens sur YouTube qui le font très bien et bien mieux que moi. Et donc je vous fais par-ci par-là des top 5, top 10 sur des thèmes, sur des tweaks. Mais en fait vu que en ce moment en tout cas je switch beaucoup d'iOS 9 à iOS 8.4 tout simplement pour vous faire des vidéos sur ce nouveau système d'exploitation d'Apple. Donc du coup je fais beaucoup moins de vidéos sur les tweaks et plus sur des présentations de matériel, sur des tests, des choses comme ça, des produits que je peux recevoir ou alors des logiciels. Enfin des choses comme ça, et c'est ce qui me plaît le plus en ce moment. Le jailbreak je le délaisse pas mal et je ne jailbreak même plus en fait mon appareil. Mon iPhone 6 Plus qui est juste là n'est pas jailbreaké, il est sous iOS 8.4. J'attends quand même iOS 8.4 sous Mac, donc le logiciel Tag qui soit mis à jour sur Mac. Comme ça sera bien stable et je pourrais vous proposer une vidéo. Et parallèlement je jailbreakerai mon appareil quoi. Mais je trouve que maintenant avec les nouveautés qu'a apporté Apple, il n'y a pas beaucoup de mises à jour, enfin de tweaks qui sont très intéressants. C'est plus gadget, plus personnalisation, etc. Malgré que ça soit très très bien et moi j'adore personnaliser mon appareil. Mais c'est vrai que ce n'est pas devenu indispensable maintenant de jailbreaker son appareil. Donc iOS je le trouve vraiment très bien comme système d'exploitation. Maintenant Android, même s'il n'y a pas de jailbreak je passerai pas sous Android. En tout cas pas pour ce prétexte là. Android j'aime bien ce système d'exploitation, j'adore tester des smartphones sous ce système d'exploitation là, il n'y a aucun problème. Moi je suis vraiment pas guéguerre Android, Apple, j'aime bien les deux. Malgré que je sois plus sous iOS pardon. Vous pouvez le voir avec les tests que je fais. Et donc du coup je ne vais pas délaisser iOS pour Android. En tout cas pour l'instant ce système d'exploitation me convient. Quelle est ta meilleure vidéo tournée me demande Adrien Younes ou Younes. Pardon, excuse-moi. Alors ma meilleure vidéo, je pense que ça doit être ma vidéo setup parce que j'ai mis beaucoup de temps à la tourner, beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup de temps à la concevoir aussi, les plans que j'allais faire, etc. J'ai mis pas mal de temps à la monter, voilà.
pardon, j'ai mis beaucoup de temps à la monter. Donc finalement j'ai mis pas mal de temps à la faire cette vidéo là. En plus j'avais pas la contrainte parce qu'en fait quand je fais des tests de produits, il y a les constructeurs qui m'envoient leurs produits. Donc j'ai quand même une deadline et puis je dois vous faire 3 vidéos par semaine. En tout cas c'est ce que j'aimerais faire. Et pour l'instant je m'en sors plutôt bien d'ailleurs. Mais vu que la vidéo setup c'était une sorte d'hors série, j'ai vraiment pris mon temps pour la faire. Et donc du coup je pense que je l'ai bien faite de A à Z. Un seul petit défaut, c'est la chanson du début. En fait j'avais mis dans la toute première version une chanson de Madeon, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description de ma vidéo setup. En fait j'ai pas pu la publier officiellement parce que en fait en Allemagne la vidéo n'était plus disponible. Donc du coup j'ai mis la vidéo en non répertorié. Et la vidéo que vous voyez en ce moment, celle qui a plus de 10 000 vues, donc merci à vous. Cette vidéo là j'ai mis une chanson de Tobu. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Et moi j'aime un petit peu moins cette version là. Mais bon ça me permet de ne pas avoir de droit d'auteur dessus, malgré que je mets la petite mention dans la description pour que vous puissiez aller voir les musiques de Tobu que j'aime beaucoup. Et vous devriez aller voir sa chaîne d'ailleurs. Mais donc voilà, je pense que ça doit être la vidéo setup qui m'a pris pas mal de temps et sur laquelle je me suis beaucoup appliqué à la faire. Donc ça doit sans doute être celle-là, ma meilleure vidéo. Alors Michael ou Michael me pose la question suivante: quel a été mon produit Apple préféré? Alors a été ou est? Bon, quoi qu'il en soit, si c'est a été, ça doit être mon iPad mini première génération que j'ai là, que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, je l'emporte partout avec moi, je prends des notes tout le temps dessus. Donc c'est l'un de mes produits favoris clairement de chez Apple. Maintenant j'aimerais pas mal avoir le dernier modèle avec Touch ID etc. Parce qu'il est bien puissant et donc du coup j'aimerais bien me le procurer. Maintenant si c'est le produit que j'aime en ce moment, ça doit être l'iPhone 6 Plus qui est juste là. Parce que c'est celui que j'utilise le plus, c'est mon téléphone personnel. Donc finalement c'est celui que j'utilise le plus. Donc c'est mon produit Apple préféré. Alors, une question assez marrante. Apple Fan News me demande si j'aime les merguez. Alors pourquoi cette question? Quoi qu'il en soit, je te réponds quand même. J'aime beaucoup les merguez, mais uniquement celles qui sont grillées sur le barbecue, hein, et pas les autres. Ensuite, il y a Jules Reptile qui me pose cette question: est-ce que je compte prendre l'iPhone 6S et quel Apple Watch? Alors pour l'Apple Watch, vous devez savoir, c'est l'Apple Watch Sport que je possède. Donc sur laquelle je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Maintenant vous pouvez aller les voir. J'ai fait une playlist, donc vous la retrouverez aussi dans la description si vous voulez voir ces vidéos là. Maintenant pour l'iPhone 6S, je compte vraiment me le procurer parce qu'il a l'air plutôt intéressant. Et je vais continuer dans ma lancée. J'ai tous les produits Apple et pourquoi je changerai maintenant. Donc je vais continuer à le prendre. Et s'il me déçoit, pourquoi pas après switcher sous Android. S'il y a un smartphone vraiment qui me plaît, je le prendrai. Maintenant l'iPhone 7, 6S ou 6S Plus, enfin on s'en fout de son nom, il m'a l'air d'être le plus intéressant, donc je le prendrai. Ensuite Paul Berk me demande quand est-ce que j'ai découvert ma passion pour les produits high-tech. Je dirais depuis toujours. En fait je suis vraiment un fanat de technologie, j'adore tout ça, je suis baigné dans depuis que je suis né, je baigne dans les nouvelles technologies. Et donc du coup j'adore faire des présentations comme ça, même si au début c'était pour moi. En fait je prenais une boîte et je l'ouvrais, je découvrais ça tout seul, etc. Et vu que mon père prenait beaucoup de produits high-tech, et donc du coup j'en ai profité. Et je me faisais mes petits trucs tout seul. Et vraiment j'adore ça. Et depuis, je crois que depuis toujours, j'adore faire des déballages, des trucs comme ça. Et donc du coup ensuite j'ai commencé ma chaîne YouTube où je peux vous partager tout ça à vous tous. Et donc du coup... c'est comme ça qu'est né IT Jailbreak. Alors GoPro Starks me pose une question assez intéressante qui est: alors je voudrais commencer une chaîne YouTube où l'on commenterait et déballerait des objets high-tech. Quel matériel ai-je besoin avec un budget de 650 €? Alors déjà t'as un putain de budget hein, pour commencer ta chaîne, mais c'est très bien. Félicitations à toi de commencer une chaîne. C'est vrai que beaucoup critiquent les personnes qui commencent sur YouTube, mais pas beaucoup se lancent et font ce qu'ils ont envie. Donc félicitations à toi. Alors maintenant pour 650 €, je te dirais déjà si tu as un iPhone, Samsung, Sony ou quoi que ce soit dernière génération, sache que ça filme en HD, donc tu peux très bien l'utiliser pour filmer tes vidéos. Donc ton téléphone déjà, premier.
Ensuite, si tu veux avoir une bonne qualité vidéo mais aussi sonore, prends un micro et je te conseille le Blue Yeti pour commencer, parce qu'il coûte moins de 100 € je crois sur certaines boutiques, pardon. Et donc du coup c'est super intéressant, il a une bonne qualité, en plus il se branche directement en USB, donc c'est génial. Et puis par exemple si tu filmes, si tu montes avec iMovie, tu peux directement enregistrer ta voix depuis le logiciel, donc c'est génial pour commencer. Et puis ensuite, si tu filmes, investis plutôt dans un fond. Donc par exemple un fond blanc, un fond vert ou quoi que ce soit. Et des éclairages blancs. Parce que ça donne une pureté à ton image et c'est plutôt élégant. Donc du coup tu peux t'acheter des softbox. C'est comme ça que ça s'appelle, des éclairages blancs. Et ça coûte environ... t'as tous les prix. Je crois que tu peux en trouver facilement à 90 €. Donc si tu as déjà les softbox, une qualité d'image bonne et un bon micro, tu peux déjà faire quelque chose de très bien. Et puis au fur et à mesure de tes vidéos, de toute façon tu verras, tu vas t'améliorer. Moi j'ai passé plein de Noël à commander des gadgets high-tech pour améliorer ma chaîne, etc. Voilà, et au fur et à mesure du temps, tu trouveras des gadgets qui te plaisent. Et puis tu amélioreras aussi ton matériel et tu auras une meilleure qualité chaque jour grâce à des commentaires comme vous le faites avec moi, ou grâce à votre famille aussi qui peut critiquer, etc. Donc déjà commence avec ce matos là et puis on en reparle dans quelques années et puis on verra où t'en es. Ensuite Adrien me dit si je devais changer mon Mac je prendrais lequel. Et déjà je prendrais pas le nouveau MacBook comme j'ai pu répondre tout à l'heure à la question de The Carlos. Je prendrais sans doute le Mac Pro. Le Mac Pro parce qu'il a c'est un monstre, c'est vraiment une grosse bébête. Parce que aussi j'ai envie de rester sous macOS X, j'ai pas envie de passer sous Windows, j'avais un Windows avant et vraiment depuis que je suis passé sous Mac c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et donc du coup j'ai envie de rester sous ce système d'exploitation là. Et puis pour les montages, le retouche d'image, les effets spéciaux, etc. c'est vraiment le top. Donc du coup si je devais changer je prendrais sans doute celui-ci. Et puis pour aller en cours, je garderais mon Mac Pro actuel. Et comme ça, ça serait le top quoi. Smourbif me demande si je vais faire des vidéos sur des anciens produits Apple. Moi j'ai pas d'anciens produits Apple sauf un Mac mini sur lequel que je vous ai pas présenté. Maintenant non, je ne pense pas vous faire des produits, des anciens produits. Sauf si j'en ai l'occasion, mais bon je ne pense pas en avoir l'occasion. Donc du coup non. Alors j'ai une question qui se recoupe un peu avec ce que disait GoPro Starks tout à l'heure, qui m'a été posée par Yann et qui me dit un conseil à donner à tes abonnés qui voudraient commencer sur YouTube dans le même domaine que toi. Déjà fais avec les moyens du bord, hein. Tu fais soit toi-même en fait, tu fais des vidéos comme tu as envie. Moi tu vois j'essaie d'être un petit peu le mec sérieux et en même temps délirant, malgré que je me fasse un petit peu critiquer pour ça. Mais moi j'ai envie de rester comme je suis. Et donc du coup reste comme tu es et ensuite tu verras que les choses vont venir petit à petit. J'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui sont dans le même domaine que moi et qui me demandent comment est-ce que je suis rentré en contact avec des partenaires, comment, si je pouvais leur envoyer, les conseiller, etc. Et tout simplement, moi au début j'envoyais beaucoup de mails pour pouvoir tester du matos, des coques, tester des autres produits, etc. Et genre pour 20-30 mails, je reçois une seule bonne réponse, tu vois. Donc du coup, ça prend pas mal de temps. Et puis surtout, si vous avez un petit nombre d'abonnés, sachez que les partenaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est être vus par beaucoup de monde et que leurs produits soient achetés. S'ils n'ont pas ça en retour, c'est vrai qu'ils perdent de l'argent. Donc du coup, vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire des vidéos, vous allez monter, vous allez avoir plus d'abonnés. Et donc du coup, les boutiques vont venir vers vous. Et moi c'est ce que je vis en ce moment, les boutiques viennent vers moi et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à vous d'ailleurs. Et donc du coup vous allez voir que ça vient tout seul. Mais surtout persévérer parce que c'est vrai que la première année c'est l'une des plus dures dans notre domaine. Moi la première année je crois que j'avais que 400 abonnés. Si je me souviens bien, première année j'avais 400 abonnés. Deuxième année je suis passé à 1500 ou 2000. Et troisième année c'est là où ça a vraiment marché. Mais vraiment faut persévérer parce que on met beaucoup de temps à se faire connaître entre guillemets. En tout cas à ce que nos vidéos soient vues. Donc du coup persévérez, soyez vous-même et faites quelque chose qui vous plaise. Partagez votre passion. Moi j'essaye de faire ça, partager ma passion des technologies, des produits high-tech que je peux avoir, que je peux recevoir. Et donc du coup ce petit mélange peut vous intéresser. Et si vous faites ça, ça va super bien marcher.
Alors maintenant, il y a Théo Sabaté qui me demande à quand le jailbreak d'iOS 8.3. Je suis fan de ta coupe. Bah déjà, merci, hein, pas de problème. Si tu veux, tu me laisses un petit commentaire, je t'enverrai l'adresse de mon coiffeur. Et puis pour mon shampoing, parce que j'ai une autre question comme ça, vous devez la voir juste là. J'utilise du Head & Shoulders. Voilà, comme ça, je réponds à tout le monde est content. Non, plus sérieusement, pour ce qui est du jailbreak d'iOS 8.3, donc tu m'avais posé cette question il y a un mois. Et donc je t'avais pas répondu pour pouvoir y répondre là-dedans. Maintenant le jailbreak d'iOS 8.3 est disponible, iOS 8.3 et 8.4 d'ailleurs. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, il y en a déjà des personnes qui vous le montrent. Moi j'ai pas encore fait la vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, j'attends le jailbreak sous macOS X pour que ça soit vraiment stable, etc. Donc du coup dès que ça sera fait, je vous ferai une vidéo dessus. Mais le jailbreak est bien sorti, donc tu peux aller le faire. Alors ensuite Aurélien me demande ce que je pense des autres marques comme Wiko plutôt qu'Apple et Samsung. Alors c'est vrai que les marques comme Wiko se font un petit peu bouffer par Apple, Samsung, Sony, LG. Et donc du coup moi j'ai des potes qui ont des Wiko. Moi j'en ai pas personnellement et j'en ai jamais essayé. Enfin à moins que ils me l'ont prêté ou quoi vite fait, mais pas plus de 10 minutes. Et j'aime pas du tout, vraiment. Alors ça c'est un smartphone sous Android que j'aime pas du tout, parce que ça ramassé et donc du coup ça me plaît pas beaucoup. Maintenant je veux bien essayer, il n'y a aucun problème, mais je préfère les autres parce que pas forcément Apple ou Samsung, mais je parle des produits chinois par exemple qui sont en train de monter en force comme Huawei, Honor, Honor qui est d'ailleurs un dérivé de Huawei. Mais Ulfone ou des trucs comme ça que j'ai jamais testé. Et je regarde leurs statistiques sur le papier, leurs caractéristiques sur le papier qui sont vraiment très intéressantes. Donc si je peux m'en procurer un, je vous ferai bien évidemment une vidéo dessus et vous serez informés. Maintenant j'en ai pas l'occasion d'en tester pour l'instant. Et les Wiko encore moins, et j'ai pas trop envie d'en faire là-dessus. Alors Quentin Durand. Ah, salut Quentin, moi aussi je m'appelle Quentin. Je réponds à ta question maintenant Quentin. Alors ensuite, il me dit comment je fais pour que les gens aient envie de regarder mes vidéos. Alors déjà, moi je fais rien pour que les gens aient envie de regarder mes vidéos, c'est vous qui aimez mes vidéos tout simplement. Comment je fais? Il n'y a pas de formule magique ou de potion magique pour faire ça, c'est juste moi je fais mes vidéos, je partage ma passion avec vous, je fais comme j'ai envie de faire. Vraiment, maintenant... En fait, au début, j'essayais de rester conforme à ce que les abonnés me disaient. Parce qu'ils voulaient voir tel genre de vidéo, etc. Donc j'essayais de m'adapter à eux. Maintenant, j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Donc du coup, j'entends quand même vos commentaires, vos critiques et j'en prends note. Sachez-le, j'en prends quand même note. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Pour pouvoir m'éclater encore à vous faire des vidéos encore longtemps. Donc du coup, il n'y a pas de solution mystère, je partage ma passion avec vous et c'est vous qui ramenez de plus en plus de monde. Vous en parlez à vos proches ils vont voir ce que je fais et soit ils s'abonnent pas. Mais il y a beaucoup de gens qui s'abonnent en ce moment. Vous êtes plus de 16 000 et je vous remercie énormément. Soen me pose une question qui d'ailleurs n'a pas été le seul à me poser, qui est: quand je fais une vidéo sur des objets venant de sites divers, tu le fais gratuitement ou bien tu es payé? Eh bien non, je ne suis absolument pas payé pour ce que je fais. Moi, les constructeurs soit me contactent, soit moi je les contacte et on commence à discuter. Alors ils m'envoient un exemplaire de leur produit gratuitement, comme ça a pu être fait avec par exemple iProtect, MobileFun, Inatech, All4Phone, Noontech plus récemment avec les casques audio. Ils m'envoient un mail en fait, je leur réponds et puis en fait... Ils m'envoient un exemplaire gratuitement. Moi je fais une vidéo test comme je veux, en toute objectivité. Donc je teste le produit, le packaging, tout ça. Et dès que je pense que la vidéo est bien, je la publie sur YouTube. Je leur envoie le lien, ils la regardent, ils me disent si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. En général ça leur plaît, donc je suis content. Mais je ne suis absolument pas payé pour faire des produits, pour tester leurs produits. Pas du tout, c'est uniquement YouTube qui, par rapport à mon network, qui me paye. Voilà. The DJ 44 m'a posé une question assez marrante, qui est: combien de smartphones as-tu eu depuis que tu es tout petit?
Alors depuis que je suis tout petit, j'en ai eu 8 je crois, depuis que je suis en 6ème. Hop, je les ai pris là. J'ai d'abord le Samsung E900 qui est mon tout premier. C'est celui-là. Celui-ci, je l'avais eu en 6ème, je me rappelle, parce que j'allais à Vannes pour voir mes cousins en Bretagne. Et donc du coup, il fallait que je joigne mes parents et donc du coup, ils m'ont acheté ce téléphone-là. Je me rappelle, c'était la révolution avec les 4 boutons tactiles pour répondre au téléphone, etc. Et donc du coup, c'est mon premier téléphone qui a duré, je crois, 1 an parce que je l'ai éclaté contre un clou en fait. Je dormais avec et il est tombé par-dessus mon lit et donc du coup, il est cassé. Alors ensuite, j'ai eu le Samsung Z630, celui-ci, qui était un petit peu mieux, vu que j'avais cassé l'autre, il m'en fallait un second quoi. Et donc du coup j'avais celui-ci qui était plutôt bien pour l'époque. Maintenant il est nul mais il fonctionne encore. Je sais pas si je l'allume là. Ouais bon du coup c'était mon téléphone que j'ai eu après et qui était plutôt pas mal pour l'époque. 2 mégapixels la caméra arrière. Et donc voilà, j'ai eu celui-ci. Ensuite j'ai changé je crois 2 ans après. Et j'ai eu le LG KU990i, celui-ci. Vous devez sans doute vous en rappeler, c'est celui qui avait l'appareil photo derrière. Hop. Celui-ci, j'ai encore sa boîte. J'ai encore tout le packaging. Quand je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien faire des petits déballages dans ma chambre tranquillement, et je l'ai fait beaucoup avec celui-ci. Alors je l'ai eu, je crois que je l'ai eu en 3ème ou 4ème celui-là. Et en fait, ce qui était bien avec celui-là, c'est qu'il filmait. Et c'était vraiment un appareil photo, il y avait un bouton physique, etc. Et 5 mégapixels, ce qui est plutôt pas mal avec un ISO 800. Donc c'est plutôt pas mal en fait pour un smartphone. Et donc, voilà, j'ai eu celui-ci. Et en fait, lui il est mort dans la neige, je crois. Je l'avais fait tomber dans la neige malheureusement. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des iPhones quand je suis rentré en seconde. Je crois que c'était en seconde. Ouais, c'était bien en seconde et donc j'ai eu mon iPhone 3G. 1 an après, en fait, mon père a changé de téléphone et a eu il a eu le 4S l'année suivante. Et vu qu'il est passé au 4S, moi j'ai récupéré son ancien téléphone qui est le 4. Bon, faites pas attention au film plastique, là j'en ai mis un vite fait dessus, mais il est vraiment immonde. Donc voilà, j'ai eu l'iPhone 4 ensuite. Dès qu'il est passé à l'iPhone 5, j'ai récupéré son 4S. Dès qu'il est passé à l'iPhone 5S, j'ai récupéré son iPhone 5. Dès qu'il est passé à l'iPhone 6 Plus, et moi j'ai eu l'iPhone 6 Plus parce que c'était mon cadeau de passage c'était même pas un cadeau de passage, c'était mon cadeau de bac, ça. Mon iPhone 6 Plus c'était mon cadeau de bac. Donc du coup je suis passé à l'iPhone 6 Plus et donc voilà, vous avez eu un peu mon cours des smartphones que j'ai eu. Donc Samsung, LG, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6 Plus. Donc ouais, j'en ai 8 au total. Alors Théo se demande comment mes parents réagissent face à toutes les dépenses de matériel que je fais. Eh bien tout simplement, ils le savent que mes dépenses, mais j'en fais pas tant que ça. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'en fais pas tant que ça. J'achète surtout, en fait, avec mon argent personnel, j'achète les iPhones, les iPads dès que j'ai envie d'en acheter un, si j'ai les moyens bien sûr. Et sinon, avec le peu d'argent que je peux gagner avec YouTube, j'achète du matériel pour le micro que j'ai acheté très récemment pour vous faire des vidéos en plein air comme ça. Sinon c'était micro, un fond que j'ai acheté. Enfin tout ce que je peux gagner avec la chaîne, je comble avec mon argent personnel bien sûr. Et j'achète du matériel pour la chaîne. Et donc du coup voilà. Maintenant sinon c'est des produits que les partenaires m'envoient. Donc je suis assez content. Et voilà, sinon mes parents le savent et ils s'en fichent de mes achats. Ils sont au courant, je leur dis tout. Ils sont au courant de ma chaîne, il n'y a aucun problème. Je fais ce que je veux. Alors Eliane se demande, mais pourquoi IT Jailbreak? Alors il faut savoir une chose, d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo 1 an sur YouTube. En fait, IT Jailbreak, lorsque j'ai commencé ma chaîne avec mon petit frère, c'était il y a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, 3 ans et demi je crois maintenant. En fait on commençait dans notre chambre un après-midi, bon je vous raconte vite fait parce que ça me fait plaisir. Un après-midi on regarde notre iPod Touch et puis on se dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc du coup il prend l'iPod Touch, c'est lui qui le tenait en plus, et moi je tenais l'iPhone 4 avec lequel je filmais à l'époque.
et on mettait notre capuche pour pas qu'on nous voit dans les reflets, etc. Enfin bref, l'horreur. Et donc du coup on avait commencé avec notre iPod Touch, donc IT pour iPod Touch et Jailbreak pour le jailbreak, parce qu'on faisait des vidéos sur le jailbreak, vous avez très bien compris. Aujourd'hui c'est plus IT Jailbreak pour Information Technology en anglais, pour en gros parler de tout ce qui est nouvelle technologie dans sa globalité. Et jailbreak, parce que je devais le garder quoi. En vrai, maintenant, si je devais changer mon nom, je perdrais tout le référencement que j'ai actuellement sur IT Jailbreak. Donc c'est pour ça que je le change pas. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça de m'appeler comme ça, IT Jailbreak. C'est marrant, non? Alors HW Wonderful Leaf me demande quel est mon genre de musique et est-ce que j'ai un artiste préféré. Alors, j'aime bien cette question parce que c'est un petit peu plus personnel et j'aime bien y répondre. Alors, j'ai pas vraiment de genre de musique particulier. J'aime bien écouter de tout et de rien en fait. Ça dépend de mes envies, de mes humeurs, de ce que j'écoute à la radio, malgré que j'écoute pas beaucoup la radio. Mais dès que mon frère écoute une musique nouvelle, je lui demande ce que c'est, etc. J'écoute, franchement, je peux écouter, un jour je peux écouter du Nekfeu, du Eminem, et l'autre jour je peux écouter du Edith Piaf. Enfin vraiment, je suis super ouvert. Et en ce moment, j'écoute beaucoup, que je regarde. J'écoute Passion Pit, que j'ai découvert grâce à Apple Music. J'écoute beaucoup, je vous récent. J'écoute beaucoup du Magic Man avec Before the Waves, qui est vachement bien. Je l'ai découvert il y a une semaine, je crois, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai une petite image par là pour que vous puissiez voir la jaquette. J'écoute beaucoup, sinon après c'est des grands classiques comme Sum 41, Simple Plan, All Time Low que j'aime beaucoup. Sinon il y a Muse, j'ai noté quelques artistes, Imagine Dragons que j'aime beaucoup, One Republic, Snow Patrol, j'adore ce genre de musique là en fait. Et puis sinon des musiques de Z, de Proximity que j'aime beaucoup, Madeon, Galantis, ça c'est plus de l'électro etc. que j'adore écouter aussi de temps en temps. Et niveau rap, j'aime beaucoup récemment les derniers albums de soit Nekfeu, qui est pas mal, et sinon de Big Flo et Oli que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'écoute un petit peu de tout et grâce à Apple Music, je découvre pas mal de choses en ce moment que je trouve vachement bien. Et donc du coup, de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur Apple Music très bientôt et vous allez voir tout ça. Je compte prendre la Pebble Time en attendant la deuxième version de l'Apple Watch. Bonne ou mauvaise idée? Eh bien, bonne, je pense. La Pebble, j'en ai entendu parler, enfin je l'ai vu, j'ai demandé d'ailleurs au constructeur qu'il puisse m'envoyer. J'ai pas encore eu de réponse. Pebble Time et Pebble Watch, je crois que c'est ça les deux modèles. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air vachement intéressant. Et donc du coup, pourquoi pas en tester. Mais en tout cas, si tu veux te prendre l'Apple Watch, je te conseille la deuxième version. C'est vrai que moi j'ai pris la première version parce que je suis un fanat de technologie comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'avais vraiment envie de l'avoir cette Apple Watch. Maintenant je trouve que c'est pas indispensable et je vais en parler la semaine prochaine de tout ça. Je la trouve pas indispensable et donc du coup je vous conseille d'attendre la deuxième version qui sera sans doute beaucoup plus intéressante. Et vu que les constructeurs genre Samsung, Sony vont réagir à cette Apple Watch, le combat va être vachement intéressant, la concurrence va se resserrer et Apple va faire quelque chose de bien mieux, j'en suis persuadé. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas trop déranger le micro. En tout cas, en moyenne, combien de temps mets-tu à réaliser une vidéo et à la poster sur YouTube? Alors Dizago, pour répondre à ta question, ça dépend beaucoup de la vidéo en fait. Par exemple, mes tests de produits, je mets entre 3 et... elles durent entre 3 et 4 minutes ou entre 4 et 5 minutes. Et en fait, je fais beaucoup de plans de coupe, beaucoup de films, de tournage, de produits et tout ça. Donc en gros, je mets une semaine pour tester le produit, en gros. Je mets 1 heure à faire les prises de vue, les différents plans que je vais mettre dans ma vidéo. Ensuite, je mets entre 1 heure et 1 heure et demie à écrire le texte pour un test de produit, sinon ça peut être plus long. Ensuite, je mets entre 1 heure et demie et 2 heures à faire le montage. Une autre petite heure, je pense, pour compiler, facile. Et entre 5 et 6 heures, je pense, pour la mettre sur YouTube. Après, ça dépend beaucoup de mon Wi-Fi, ça. Mais ouais, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et puis après, ça dépend beaucoup des vidéos que je fais. Et donc, en gros, ça fait une semaine, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, ça prend pas mal de temps à faire une vidéo. Et donc, du coup, en même temps, j'essaie de m'appliquer beaucoup. Mais voilà,
Ça me prend beaucoup de temps à faire une vidéo de 3-4 minutes. Hein. Bon, j'y avais déjà répondu dans mes épisodes précédents, mais vu que vous avez été plutôt nombreux à me poser cette question, je vais y répondre, comme ça tout le monde sera fixé. Alors, Chiara m'a posé cette question-là, que vous pouvez voir à l'écran. Donc je m'appelle Quentin, je vis à Paris, j'ai 18 ans, et pour mes origines, ok, et bien je suis français, voilà. The Gamer 57 me demande si je compte faire des voyages genre aux States ou trucs du genre. Alors j'aimerais beaucoup, d'ailleurs si vous voulez vous cotiser pour m'offrir un voyage à New York, il n'y a aucun problème. Je vous laisse ma description PayPal juste en dessous. Non, plus sérieusement, j'aimerais beaucoup partir aux États-Unis. C'est un petit rêve d'enfant que j'aimerais se voir réaliser. Peut-être que l'année prochaine, pendant mon stage de 6 mois que je vais faire avec mon école, je vais peut-être pouvoir partir là-bas. Maintenant je suis pas sûr, mais j'aimerais beaucoup y aller. Voilà, j'aimerais beaucoup y aller. Mais sinon cet été je pars dans le sud à Saint-Jean-de-Luz du 1er au 10 août. Donc si vous voulez qu'on s'organise une petite rencontre abonnée, pourquoi pas faire hein. De toute façon je vais en parler tout à l'heure dans ma vidéo. Master Briefaz me demande si je commente en live ou en voix off mes vidéos. Alors en fait, lorsque je fais mes vidéos, lorsque je teste le produit une semaine comme je vous l'ai dit, ensuite je fais des prises de vue et là où je déballe le produit etc, je commente en fait en live. Et ensuite, une fois que j'ai fait toutes mes prises de vue et que je commence à écrire mon texte, je regarde mes vidéos, je regarde mes rushs et ensuite j'écris par-dessus mon texte. Et en fait, je fais ça pour que ce soit beaucoup plus pro, beaucoup plus net et précis. Et enfin sans bavure quoi, comme ça je fais ma vidéo nickel. Avec la voix posée par-dessus. Et lorsque je commence le montage, je mets ma voix en fait. Et ensuite j'applique, enfin je mets les images par-dessus ma voix quoi. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo making of qui est juste là. Boum. Et vous pouvez aller voir comment je fais mes montages. Je l'ai faite là il y a un an ma vidéo, mais bon ça se passe toujours de la même façon. Alors on va terminer avec la question de William qui me demande si c'est grâce à mes vidéos que je peux acheter des produits high-tech et mes iPhones. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, non, j'achète mes iPhones avec mon argent personnel et quelques produits comme le micro qui est là, comme d'autres choses comme par-ci par-là. Je les achète avec l'argent, le peu d'argent que je peux gagner sur YouTube. Maintenant ça me permet pas d'en vivre, carrément pas. J'espère pouvoir en vivre prochainement parce que j'aimerais beaucoup vous faire des vidéos quotidiennement comme ça. Donc du coup ça me permet pas d'acheter des produits high-tech et puis la plupart comme je vous le disais tout à l'heure me sont offerts en fait entre guillemets par mes partenaires. Donc du coup ça me permet pas d'en vivre, ça me permet pas d'en acheter beaucoup. Faut beaucoup économiser mais sinon à la longue ça me permet d'acheter des beaux trucs et voilà. Et ensuite rencontre abonnée pour les 20 000. Et écoutez, si vous voulez, moi ça me dérange pas du tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, je serai à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud de la France, à côté de Biarritz et en dessous Bordeaux. J'y serai du 1er au 10 août. Donc si vous voulez qu'on se rencontre une petite journée pendant 2 heures, 3 heures, il n'y a aucun problème. Dites-le moi dans la description et puis on pourra s'organiser ça. Je vais essayer de créer un événement sur Facebook et Twitter. Donc surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est super important. Vous connaîtrez toutes les news sur la chaîne, toutes les photos que je peux poster, tous les fonds d'écran aussi que vous me demandez beaucoup. Donc allez sur mes réseaux sociaux et mettez un petit j'aime et abonnez-vous pour suivre mon actualité. Et donc du coup je serai à Saint-Jean-de-Luz du 1er au 10 août, donc si vous voulez qu'on se rencontre, il n'y a aucun problème. Et puis sinon dites-moi dans quelle ville vous habitez. Laissez un petit commentaire dans la barre des commentaires faite pour vous. Mettez par exemple Paris, Bordeaux, Montpellier, Limoges, des trucs comme ça. Et comme ça je verrai où est-ce que vous habitez, dans quelle ville. Et puis peut-être qu'un jour j'y passerai, hein, qui sait. Voilà pour cette vidéo les amis, j'ai un petit peu la voix enrouée parce que ça fait plus d'une demi-heure que je parle. Mais en tout cas merci beaucoup, vous avez été très nombreux à poser des commentaires, à poser des questions dans l'introducing, donc j'en suis très content. J'ai pas pu répondre à toutes les questions parce que vous avez été très nombreux et certaines d'entre elles se répétaient. Mais avec plaisir j'en ferai une autre, donc si vous voulez poser vos questions, mettez le hashtag vos questions ITJ, quelque chose comme ça. Et j'essaierai de les regrouper pour pouvoir faire une vidéo très prochainement. En tout cas merci à vous et merci aussi, je l'ai noté, merci à vous pour les 16 000 abonnés qui ont été dépassés.
Et merci beaucoup à vous et continuez à suivre mes vidéos, continuez à partager, continuez à mettre des pouces bleus, ça fait très plaisir. Continuez à commenter mes vidéos, à les critiquer en bien ou en mal, plus en bien j'espère. Mais en tout cas, merci à vous de suivre mes vidéos quotidiennement. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, tchou!